Bonjour et bienvenue sur le podcast Francis Kumquat. Aujourd'hui, je sais pas si ce sera le vlog 20 ou 21 parce que cette vidéo va être tournée sur plusieurs jours parce que c'est de la teinture débutante. C'est parti! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Tout d'abord, le sponsor du jour. Le sponsor du jour, c'est Christine qui se cache derrière la marque Lanessi. Et comme pour les autres marques, j'avais demandé un petit résumé. Et donc Christine, c'est une passionnée de tricot qui a créé sa boutique en ligne pour avoir la joie et la chance de travailler entourée de laine. Elle voulait des articles qualité, pratiques, utiles, durables, beaux. Et que ça soit pour les gens qui aiment tricoter la laine comme les gens qui aiment teindre la laine. Donc là aujourd'hui, justement, ça va être la thématique. Elle, voilà, elle veut proposer des choses pour des gens qui débutent comme des gens qui ne débutent pas. Et elle a fait un immense texte très très joli pour dire que voilà, elle veut que les gens se laissent porter, confronter à la difficulté, imaginer, apprendre des nouvelles techniques, rêver en ayant dans les mains des matières raffinées ou rustiques. Elle souhaite également donner envie de découvrir d'autres travaux manuels et vraiment je vous invite à aller sur son site parce qu'il est vraiment très bien achalandé. On a de quoi faire pour le tricot, pour le crochet, pour le filage, pour le feutrage, pour la broderie, le macramé. Il y a d'autres loisirs créatifs et il y a même fabrication de savon, de cosmétiques et de bougies maison. Alors là le savon ça peut être pas mal parce que quand j'ai fait ma vidéo sur le soin, il y en a pas mal qui m'ont dit « Ah mais est-ce que tu as testé les lessives solides ?» Et oui, c'était Virginie de Sur la Rive Côté Laine qui m'avait offert un savon exprès justement pour laver le linge et c'était pas mal. Alors, là je viens vite fait le soir parce que ça va être tourné sur plusieurs jours. Christine m'a offert pour mon anniversaire le kit que vous allez gagner aussi, qui est un kit de teinture qui s'appelle Nuance Ensoleillée. Et ce kit de teinture, il est vraiment complet. Il y a juste quelque chose que j'ai dû acheter et que je vous en parlerai. Le but, c'est vraiment d'apprendre à faire des couleurs sur de la laine. Donc, vous avez pour ça un écheveau de laine non teinte. Il était emballé, j'ai gardé l'emballage parce qu'il y avait un tout petit chat trop mignon. C'est une laine classique pour chaussettes, 80% mérino, 20% nylon. Et 2 flacons de teinture, des pipettes, un lien repositionnable et même des gants. Donc là, je pense que je vais rajouter, même si je vais faire la teinture en extérieur, c'est peut-être porter un masque et un récipient. Il faut que vous ayez un récipient qui ne sert pas, qui va servir à la cuisson, mais qui ne sert pas du tout à l'alimentaire. Parce que vous allez quand même mettre des produits chimiques dedans. Donc j'ai trouvé une barquette et on va essayer avec Julien de faire chauffer ça sur la plancha. J'ai vu ça chez Laetitia de Comme 3 Pelotes, coucou Laetitia, qui faisait ça sur sa plancha et je me dis c'est pas mal parce que ça évite de faire en intérieur. Parce que ça peut dégager des choses. Donc là, moi je vous reçois là sans maquillage parce que c'est le soir et que je vais lancer ça. J'ai déjà normalement une demi-heure de trempage dans de l'eau à température ambiante. Et après, j'ai 45 minutes de cuisson. Sachant qu'il faut que je mette les couleurs, etc. Alors au début, je voulais faire une petite vidéo tuto. Sauf que quand vous recevez un QR code avec la vidéo tuto et elle est complète. Je ne vois pas ce que je peux rajouter à la vidéo de Christine. Donc Christine, on s'en fiche qu'il y ait une mouche qui passe à un moment donné, je crois que je ne l'ai même pas vue. Donc moi par contre je vous mettrai les photos des étapes que j'ai fait. Comme ça quand je reviendrai, donc d'ici 1 ou 2 jours, je reviendrai pour faire le retour, pour vous dire et vous mettre les photos de mes étapes, sachant que, donc là, trempage, cuisson pour ce soir, il faut laisser refroidir une nuit, faut rincer, faut laisser sécher. Et
Bon alors c'est vrai qu'il fait chaud, mais est-ce qu'il va faire suffisamment chaud pour que ça sèche dans la journée ou est-ce que je vais devoir attendre encore un jour de plus pour être sûre que ça soit sec et vous présenter le résultat. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à 1 ou 2 jours. Nous voici donc, non pas 2 jours, mais un jour après. Alors, je vous redis toutes les étapes que j'ai fait en photo, mais je mettrai en barre de description le lien de la vidéo de Christine de Lenissy parce que vraiment il est très bien fait. Alors, le bilan. Eh bien, c'est un métier, hein, teinturière. C'est pas le mien. Alors je me suis amusée, vraiment je me suis amusée. Je vais vous montrer les résultats, mais je me dis que ça me rappelle mes TP de chimie où j'étais pas très forte. Et heureusement, elle n'avait pas de calcul. Donc vous devez mettre la laine. Donc voilà, on mettra tous les reportages photos quand je faisais. Il y a Julien qui me prenait en photo. Mettre à tremper la laine pour qu'elle absorbe le plus d'eau possible. Donc au moins 30 minutes dans de l'eau à température ambiante, donc ni trop froide ni trop chaude pour pas agresser la fibre. Je touche la laine en même temps. Par contre là où je suis contente, c'est qu'elle est restée gonflante et moelleuse et douce, donc je ne l'ai pas feutrée. Et ensuite j'ai mis dans le bac que j'ai acheté. Ah bah tiens, j'ai pas pris... Bon, vous l'aurez en photo. C'est un bac que j'ai trouvé au rayon cuisine de chez Action. Parce que je me suis dit, comme c'est un bac qui ne peut pas servir pour l'alimentaire, j'avais pas envie de mettre quelque chose de cher. Et j'avais envie de quelque chose d'assez grand pour que les chevaux soient bien dedans. Et que je voulais faire sur la plancha pour faire l'extérieur. Ça a super bien fonctionné. Vraiment, si vous avez des choses comme ça, des planchas sur la fonte... là le plateau de cuisson chez Action, j'ai payé 4,95 €. Donc c'est pas un truc que j'aurais pris pour moi cuisiner, mais pour quelque chose de non alimentaire, ça me va. Parce que j'essaye de faire de plus en plus attention, avec mon mari on essaie de faire attention aux matériaux dans lesquels on cuisine. Donc on est passé des contenants plastiques aux contenants verts et voilà, on essaye de remplacer quand quelque chose est utilisé par quelque chose qui ne contient plus de plastique ou plus de téflon. Mais franchement là pour de la teinture c'était très bien. Donc je l'ai mis dedans et là il y avait 4 préparations à faire avec les 2 colorants. Elle avait dit de préparer 100 ml et une pipette de jaune, le reste de la bouteille et on complète à 100 ml, 100 ml plus une pipette d'orange, le reste de la bouteille d'orange et on complète à 100 ml. Le jaune il était hyper pâle, même celui où j'ai vidé le flacon, il n'a pas pris autant. Et le orange, vous allez voir, n'est pas sorti orange. Alors je sais, parce que je suis une scientifique, que le pH de chaque eau peut modifier, parce que c'est une teinture acide. Donc acide, ça veut dire un pH entre 0 et 6. Quand vous buvez de l'eau, c'est plutôt neutre, c'est autour de 7. Et puis après les lessives, c'est plutôt dans le basique, donc c'est entre 8 et 14. Donc forcément, si vous mélangez un acide qui a une teinture acide avec un certain pH, quand vous allez utiliser votre propre eau, il faut connaître le pH de votre eau. C'est pour ça que la plupart des teinturiers, ils vont rajouter eux-mêmes l'acide pour compenser le pH de leur eau, pour avoir toujours la même couleur. Là, moi, c'était expérimental. Sur sa vidéo, Christine de Lenissy, quand elle met les pigments, elle fait en sorte qu'il n'y ait pas de blanc. Et moi, je voulais qu'il reste du blanc. Donc, j'ai mis un peu au hasard. Et alors, ça me fait penser. Donc là, je fais un coucou à Christelle Tricotte, qui, dans chacun de ses vlogs, donc pareil, je mettrai un lien de sa chaîne en description. Dans chacun de ses vlogs, elle fait le coloris de la semaine. En plus, dernièrement, c'était trop mignon parce qu'elle les a fait avec son fils et la petite copine. Et voilà, ils partaient d'un thème, ils partent d'images, ils partent de... Franchement, je trouve ça super sympa. Et on a l'impression que c'est hyper simple. C'est un jeu d'enfant. Donc franchement, bravo Christelle, parce que moi j'ai pas trouvé que c'était un jeu d'enfant. Elle est là, oui alors je vais mettre un peu de ça, puis au moment de retourner, elle retourne 2 échevaux d'un coup, nickel, nanana. Moi je l'ai retourné avec les gants, il est parti dans tous les sens. Donc bon, comme vous pouvez voir, je me suis bien amusée quand même. Donc j'ai mis des couleurs un peu à la One Again. Et ensuite j'ai complété, donc elle disait de prendre un pichet de
1 litre d'eau et de compléter pour qu'il y ait 1 ou 2 cm d'eau au-dessus de l'écheveau. Et de cuire entre 85 et 99, c'est-à-dire arrivé à 100 degrés ça va bouillir, donc il ne faut pas faire bouillir pour éviter d'avoir la laine bouillie, à feutrer notre propre écheveau. Et ensuite elle dit laisser reposer 1 à 2 heures ou toute la nuit. Donc moi je vous avais dit je vais laisser reposer toute la nuit, ensuite je vais le laver, ensuite il va sécher toute une journée, on se verra dans 2 jours. Donc hop, il a cuit 45 minutes, je le pose dehors, je le laisse à l'air libre et, et puis après manger, je dirais ouais même un petit peu avant de se coucher, d'aller au lit pour lire et tout. Et on m'enlève, ah mais ton écheveau il est déjà froid. Il partait checker jusqu'à ce que ça soit froid, donc j'ai pu le laver tout de suite, le mettre à sécher et finalement il était sec aujourd'hui. Je vous montre le résultat quand même. Donc voilà les chevaux. Donc on voit j'avais mis du jaune foncé là et je voulais mettre du jaune clair ici. Le jaune clair a pas trop pris et le jaune foncé, oui par contre. Et l'orange, moi il est sorti rose-rouge. En fait quand j'ai vidé le flacon dans l'eau, paf ça fait rouge. Donc c'est pour ça que je vous dis que peut-être le pH de mon eau a dû jouer. Mais voilà mon écheveau. Comme c'est de la laine à chaussettes, soit j'en ferai une paire, soit je me disais, je pensais Noémie du Need to Learn, alors elle a sorti une collection de petits chèches et moi j'avais pas compris, le premier elle sort, il s'appelle chèche en bois. Pourquoi chèche en bois? Je sais pas. Et puis le deuxième s'appelle chèche en provision. Et le troisième chèche cadeau et la collection pareil dans un carnet de chèche. Et là j'ai fait ah mais oui, et moi qui adore le jeu de mots, mais pour vous dire à quel point je suis fatiguée, hein, c'est voilà. Mais même fatiguée, Christine, j'avais peur. Alors je me suis pas filmée parce que j'avais tellement peur que de faire des bêtises, de renverser et de filmer mes bêtises quoi. Et bref, donc voilà, donc il y a un peu de jaune, un peu de rouge rose, un peu de blanc. Et Julien a dit oh, bah en fait c'est un flamant rose. Donc j'ai fait un écheveau flamant rose, d'accord? Et puis il y a des voilà, comme vous voyez au moment de retourner, je pense que j'étais plus généreuse d'un côté que de l'autre de l'écheveau. Je sais pas trop ce que ça va donner tricoter, mais voilà, je me disais que un des chèches de Noémie, ça rentre dans un écheveau. Si voilà, si vous n'avez pas envie de faire une paire de chaussettes, vous pouvez faire un petit chèche. Il y a le foulard de Florence Justine Knitting Bloom. Qui est fait avec un écheveau complet plus un petit reste de 20 grammes. Donc je sais pas si vous avez un petit reste de blanc ou de rouge ou de jaune. Ou... Voilà. Il y a le monarque de laine poudrée qui est fait avec un écheveau complété avec du mohair. Donc sachant que le mohair en recouvrant ce genre d'écheveau, bah, ça va atténuer ces 36 000 couleurs. Et là ça fait un peu 36 000 couleurs mais peut-être tricoter ça va faire autre chose encore. C'est même pas peut-être, ça va faire autre chose. En tout cas, j'étais hyper contente de tester ça. J'ai gardé le récipient de cuisson parce que je sais que j'avais acheté des écheveaux non teints à Chester Moule. Je me dis ça pourrait être l'occasion. Et puis chez Lenessi, bah, je sais qu'on peut retrouver les colorants. Alors je pense, et je vais dire Christine, que je pense que j'irai vers les verts ou alors les rouges parce que c'est rare, à part le coloris de Didier, le coloris 7 qui est vraiment rouge. C'est rare de trouver des rouges, alors je me dis pour un pull de Noël si je pouvais trouver du rouge. Voilà, donc bon bah j'avais déjà testé la teinture à l'avocat, j'avais pas du tout aimé, hein. Franchement chapeau à celles qui font des teintures naturelles parce que bon. Ah mais je pense, en parlant de teinture naturelle, il y a New Need to Learn et les Chevaux Solidaires qui ont lancé un cal où vous devez teindre votre laine de façon solaire et ensuite faire avec un seul écheveau pareil un petit châle ou un accessoire, je sais plus trop ce que ça va être. Donc pareil, je vous mettrai tout ça en barre d'infos et surtout merci à Lenessi qui va vous offrir ce kit de teinture. Et ma question va être, parce que ça va être les mêmes couleurs, donc est-ce que vous obtiendrez du jaune? Voilà, ma question est pour les commentaires, pour tirer au sort parmi les commentaires. Je rappelle, je tire au sort une semaine après avec l'application Sorteos.
Et pour être clair avec YouTube, je vous explique en vidéo comment je fais, je vous explique en barre de description qui est le sponsor et quand je vais tirer au sort, et qu'il faut laisser un commentaire et être abonné à ma chaîne. Et pareil, je fais les résultats sous forme de short parce que comme ça je filme et je justifie le tirage au sort. Vous devez... Alors j'ai vu que Christine de Lanessy, elle expédie en France métropolitaine, aux Antilles, et il y a Belgique, Pays-Bas, enfin il y a quelques pays d'Europe. Donc je vous invite à aller sur son site pour voir au niveau livraison si vos pays font partie de ces livraisons. Et si oui, vous pouvez participer au concours. Alors qu'est-ce que vous allez me laisser comme commentaire? Est-ce que vous, quand vous allez teindre les chevaux, vous allez faire en sorte, comme dans la vidéo Christine, de recouvrir tout le blanc de la laine, ou comme moi, faire plutôt des taches et laisser la laine non teinte, voilà. Dites-moi de quelle façon vous allez teindre avec ces deux couleurs. Et puis je vais essayer de faire comme elles font là, de refaire un écheveau. Franchement, heureusement qu'il y en a qui ont des machines, parce que je me dis, le nombre d'échevaux à faire comme ça, alors je sais qu'il faudrait que je fasse sur la poignée de porte, ce serait bien. Et après je les vois faire comme ça. Vous avez le droit de vous moquer. Comme ça. Bon. Eh bien il est bien dodu cet écheveau. Mais regardez, en écheveau c'est encore différent, on a plein de couleurs qui apparaissent. Enfin bref, très contente de ça. Je pense que je suis plus forte pour faire des unis ou des semi-solides que d'essayer de faire des petites taches de couleur, sachant qu'en plus j'avais pas de la poudre, c'était du liquide. Donc je pense que les speckles c'est plus facile avec de la poudre. Voilà ma petite gelato pour l'été. Voilà mon petit flamant rose, comme dirait Julien. Dites-moi, voilà, comment vous teindrez, est-ce que vous avez peut-être déjà teint, et puis je vous dis à demain.